Mesdames et messieurs, bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle semaine des Elite Series League of Legends. Nous sommes ravis de vous retrouver, plein de matchs excitants ce soir en perspective et surtout, on est quasiment à la moitié du championnat. Ben oui, à la fin de cette soirée, ce sera déjà la fin des matchs allés de ce Summer Split des Elite Series League of Legends et on a eu tellement de surprises la semaine dernière, les matchs étaient exceptionnels. Faut juste que ça continue comme ça. Franchement, je pense qu'on se régale en termes de spectacle, de choses inattendues. Bref, sans plus tarder, on vous encourage à nous rejoindre sur le hashtag ISLOL. Si vous voulez réagir à ce qui se passe autour de la ligue, si vous avez des mimes, des blagues, des avis, n'hésitez pas. Tout est concentré sous ce hashtag. Si vous savez pas quoi faire, vous avez envie d'aller mettre un petit post sur Twitter pour nous dire à quel point Pololac c'est beau aujourd'hui dans sa marinière rouge. Faites-le, faites-vous plaisir en fait. Ah merci, ça me fait plaisir qu'elle te plaise, je l'aime beaucoup également. Et puis on était en vacances ensemble, donc ça me rappelle des beaux souvenirs. On va ensemble quand je l'ai acheté. Donc c'est voilà. vrai. Des beaux souvenirs, clairement. Bref, assez parlé. De nous. On va passer au clip, pardon. On va regarder un peu ce qui s'est passé justement la semaine passée, se rafraîchir un peu la mémoire, parce que il y a encore eu des surprises, encore eu des upsets, et on va regarder ça dans quelques instants. C'est ça, hein, c'est un petit peu les highlights de mercredi passé, tout simplement, pour un petit peu nous rafraîchir la mémoire. Ça nous aide, ça vous aide aussi, ça nous permet un petit peu de se lancer dans le bain, de se lancer dans cette soirée qui, déjà dès le premier match, risque d'être assez exceptionnel. Et on part ici entre le dernier teamfight des Agency contre les Lowland Lions avec un ultimate de Zergoth sur son Gnar, tout simplement exceptionnel. Et on se fait démolir du côté des Lowland Lions. Il n'y a strictement rien à faire, 5-0. Et vous le voyez de toute façon, au niveau du score, au niveau des golds, les Lowland Lions étaient déjà plus ou moins terminés sur cette partie. Ouais, des Agency qui s'étaient imposés comme prévu face à leurs adversaires. Un très beau move ici de la part des Sector 1, c'est un style de Baron Nashor, le premier tout simplement de cette saison, avec Hatred, regardez, qui va rentrer. Petit ulti Xin-Zhao. Ouais, c'est parfaitement joué. Et puis qui vient le voler au nez à la barre des KVM, qui était un peu hésitant sur ce move, qui savait pas trop est-ce qu'on y va, est-ce qu'on y va pas, est-ce qu'on turn, est-ce qu'on turn pas. Finalement, ce sont leurs adversaires qui ont pris l'initiative. Et troisième match de ce mercredi, les Iron Squad contre les M-Con, tout simplement. Un teamfight qui est assez bien engagé par Crow et par Makelar sur Salilia. Mais regardez ici Luca avec son horn, instantanément suivi par la Senna de Cadaver. Et c'est un massacre, en tout cas en ce début de teamfight pour les M-Con. Mais Genesis nous a fait un assez beau travail sur son Atrox. Malheureusement, on n'arrive pas à venir à bout du Corki de Chaz qui, encore une fois, a totalement survolé la partie avec ce perso. Ouais, Chaz qui monte vraiment en puissance. Chaz qui commence à faire très très peur, et notamment sur son Corki. Voilà un peu quelques extraits de la semaine passée, mais on va se concentrer évidemment sur un extrait marquant. C'était lors du match 7am contre Genk. Il faut le rappeler tout de même, les 7am étaient en 5-0 au moment de rentrer dans cette game contre le KRC Genk. Ils étaient 8000 gold derrière à peu près 25 minutes de jeu. Ils ont réussi à revenir dans la partie, notamment grâce à ce play ici qu'on va revoir, Jaguar sur son Darius qui à nouveau nous fait un move exceptionnel, et c'est bien entendu le Mastercard Play of the Week. Regardez, suivez Jaguar surtout sur son Darius ici, un abordage de moves qui passe à côté. On est déjà à 42 minutes de jeu, donc vous doutez bien, ce move est extrêmement important, et Jaguar qui déverrouille la situation avec ce doublé, enfin cet engage autoritaire qui donne 2 kills au 7am et qui derrière débloque le Baron Nashor. C'était vraiment une game extrêmement serrée, ça s'est joué au bout de suspense. C'était d'ailleurs notre OD Match of the Week de la semaine passée, et il a tenu toutes ses promesses, franchement. Donc ça va, généralement on s'en tire pas trop mal sur les OD Match of the Week. On arrive on arrive à pronostiquer les bons. Mais du coup, on va revenir. Non, vas-y. Non, je disais sincèrement, si vous n'avez pas vu la game, elle est exceptionnelle. Les 7am qui se sont battus jusqu'au bout pour arriver aujourd'hui en 6-0 et avoir la possibilité d'enfin nous présenter ce même de la team 7-0am qui est assez compliqué tout de même. Voilà donc les résultats de la semaine passée. Agency qui s'était imposé contre les Lions, M-Con contre Iron Squad, et on l'avait vu donc le KV Mechelen dans un match très disputé, dans une affiche assez maintenant historique. Le KV Mechelen s'est imposé face au Sector 1, et puis les 7am qui ont continué leur bonne série en allant s'imposer contre le KRC Genk. Et du coup, on va regarder un peu où on en est au niveau du classement.
voir un peu faire le point finalement. On le disait, les Team 7am seuls en tête du classement en 6-0. Peut-être la première moitié de split parfaite ce soir. Ce serait dingue. Juste derrière eux, ce sont les Agency qui sont seuls en deuxième position en 4-2. Et puis vous voyez derrière un énorme bloc au centre du classement avec Genk, le KV Mechelen, les MCON et les Sector 1 qui sont tous à 3-3. Les Lowland Lions sur leur talon en 2-4. Et puis pour Iron Squad, ça commence à sentir un peu le roussi puisqu'ils sont en 0-6 et qu'ils sont toujours à la recherche d'un premier succès. Globalement, du côté des Iron Squad, si tu viens pas chercher 2 wins cette semaine, je pense que les playoffs, c'est plus du tout jouable. Et donc il faut voir, il faut qu'ils se réveillent. On l'a dit, hein, il commence à y avoir du bon, notamment en early game. Mais on est perdu sur la map à partir des 20 minutes de jeu, donc on espère qu'ils ont trouvé des solutions. On aura quelques news d'ailleurs au niveau de la line-up des Iron Squad qui encore une fois a évolué, mais on en reparlera un petit peu plus tard. Ouais, hein, puisque ce sera notre deuxième match de la soirée, troisième match de la soirée, je ne sais plus. Très bonne question. On aura de toute façon l'occasion de regarder le programme de la soirée. Genre maintenant ? Mais genre peut-être maintenant, mais peut-être pas, hein, puisque voilà, c'est vrai qu'il n'est pas sur ma liste, donc peut-être pas de programme. On aura l'occasion de le découvrir au fur et à mesure de la soirée. Si. Ah voilà, pardon, on avait oublié de le noter, mais il est bien là, merci à la régie. Eux, ils s'en sont rappelés. Donc 7am contre Sector 1 pour commencer la soirée. Très très belle affiche d'entrée de jeu. Puis le KRC Genk contre les Lowland Lions. Un match qui semble largement à la faveur du KRC Genk, même si en termes de score, mais ils sont pas si loin que ça l'un de l'autre. The Agency contre Iron Squad. Justement, on parlait des Iron Squad. Ils s'exprimeront lors de la troisième game de la soirée. Et on terminera avec un très sympathique MCON contre KV Mechelen. Une game totalement prenable par les deux équipes. MCON, on le rappelle, ils sont sur une série de 3 victoires. La dynamique commence à être pas trop mal au niveau de l'équipe, de la synergie d'équipe également. Et le KV Mechelen, qui a fait une mauvaise deuxième semaine, mais qui globalement, la semaine dernière, nous a sorti quelques belles games. Il fallait qu'ils se remettent dans une bonne dynamique en essayant d'arracher une victoire, parce que sinon ça aurait fait quand même 4 défaites d'affilée. Finalement, ils ont trouvé le succès contre Sector 1. Je pense que c'était très important pour cette équipe. Très clairement. Alors on vous a préparé un petit segment assez sympathique, on trouve. On a posé quelques questions à des joueurs et à des casteurs néerlandophones, nos très chers collègues. On leur a demandé de faire des prédictions. C'est un petit peu des prédictions. Alors, vous allez voir, c'est un petit jeu 90, 50 et 10%. Donc en gros, vous faites 3 prédictions. La première, 90% de chances que ça arrive. Deuxième, 50%. Troisième, 10%. Et on va voir un petit peu ce que les joueurs et ce que les casteurs nous ont proposé. Et si je ne me trompe pas, on commence avec l'ami Zergot. Il me semble que c'est Zergot. Alors, du coup, Zergot qui nous dit qu'il y a 90% de chances pour que Agency atteigne la finale. J'avais pas vu le deuxième. Voilà, ils sont plutôt sur eux. 50%, selon lui, 50% de chances que MCON n'atteigne même pas les playoffs. Et puis 10% que 7am ne s'effondre pas au classement durant la deuxième partie du split. Donc selon lui, vraiment, Agency, ils sont bien, ils devraient aller en finale. MCON n'atteignent pas les playoffs et 7am s'effondre. Du coup, il n'y a que 10% de chances qu'ils maintiennent leur niveau de forme. Ouais, je vois beaucoup de gens parler du fait que les 7am sont clairement dans une bonne dynamique actuellement, mais qu'ils sont potentiellement facilement prenables. Donc on va voir un petit peu comment ça se passer. Pour pondérer la surprise. Pour pondérer ça, il faut pas oublier quand même, on le disait dès le début du split. C'est-à-dire que au début, on se disait un peu, ouais, mais 7am, ils ont une bonne game, 2 bonnes games, 3 bonnes, bon, 4 bonnes games, bon, 5, bref. Vous avez compris. Et puis la victoire et finalement ils s'imposent contre Gang. Donc c'est vrai que on attend, on leur souhaite que ça continue, mais en tout cas voilà, Zergot lui pense clairement que 7am va s'effondrer en deuxième partie de split. Ouais, exactement. Alors fini Zergot, on va voir ce que Dino, un de nos chers collègues néerlandophones, nous dit. Dino qui n'avait bien entendu pas compris ce qu'on lui demandait au départ et qui nous dit 100% de chance qu'un joueur néerlandais gagne les Elite Series. Alors pourquoi est-ce qu'il a fait cette prédiction des 100%? Tout simplement parce que actuellement, il y a un joueur néerlandophone dans littéralement toutes les teams. Un joueur néerlandais, pardon, littéralement dans toutes les teams des Elite Series. Donc fatalement, cette prédiction des 100% est totalement valide. Alors il a joué le jeu aussi. On va passer sur ces 90, 50 et 10%. Et on part sur 90%.
n'atteint il a pas été les playoffs. safe. Il a été safe sur celle-là. C'est vrai qu'Ion n'est pas en très bonne posture. Donc, Ion n'atteint pas les playoffs. 90% de chance pour que ça arrive. Ouais, Zee aura le meilleur KDA au terme de la saison régulière. J'imagine, il n'a pas précisé, mais j'imagine que c'est comme ça qu'il voulait le dire. C'est vrai que Zee a déjà le meilleur KDA à l'heure actuelle. C'est un joueur qui est safe, qui meurt très très peu. Donc, il y a vraiment des chances pour que ça se réalise. Et puis, 10% de chance que la finale se joue en 5 matchs. Pour revenir en vitesse sur ce Zee, le meilleur KDA, dans une game de 45 minutes ultra close, le mec n'est pas mort une seule fois sur sa karma. Hein. Donc, effectivement, et alors, il joue beaucoup le KDA, mais il est clairement là pour son équipe aussi. Et puis donc 10% de chance que la finale se joue en 5 matchs. Ouais, c'est vrai qu'on en avait eu 4 lors du Spring et c'était lors des demi-finales qu'on avait eu le droit à un BO5 qui avait été jusqu'au bout. Ouais, c'est vrai que c'est pas forcément le plus commun. On va passer au suivant et le suivant c'est le support des Iron Squad, le support finlandais des Iron Squad, c'est Crow qui pense à 90% que 7am va choke. Donc il y a une certaine ligne commune avec Zergoth. Donc 90% de chance pour que 7am choke, 50% de chance pour que Chaz soit réellement le mid beast, le boss de la mid lane, et puis 10% de chance, ça j'ai beaucoup aimé, pour que Ion reçoive un vote dans les pronostics de cette semaine. Alors on verra, parce qu'on n'a pas encore fait les pronostics. No spoiler. On verra si Crow a eu raison, mais hors de la blague, c'est quand même marrant, on va dire, enfin intéressant de voir à quel point autant de joueurs pensent que la forme de 7am ne va pas durer. Ouais, c'est vraiment une tendance, hein, et vous allez le voir, après ça va très certainement continuer, mais c'est vrai que la ligue actuellement tourne beaucoup autour de cette équipe des 7am. Est-ce qu'ils sont vraiment si forts? Est-ce qu'ils ont de la chance? Est-ce que les teams qui perdent contre eux font trop d'erreurs? Et on va voir comment ça va se passer. De toute façon, on arrive en mi-saison, mais ils sont toujours invaincus pour le moment. Il faut commencer à se poser des questions tout de même. En tout cas, Crow, qui malgré les résultats compliqués de son équipe, reste très sympathique et très amusant au niveau de ses pronostics. On va passer au suivant, et que le suivant, c'est Tom Sonic, qui est un caster néerlandophone, évidemment. Alors lui, c'est l'inverse total. Voilà. Alors là, on pensait que ça allait rester sur un truc, mais non. Pour lui, 7am va en playoff à 90%. Jaguar sera de nouveau MVP à 50%, donc ça tourne beaucoup autour de 7am. On sait qu'il aime beaucoup cette équipe. Et puis 10% de chance pour que Seraphine devienne un champion très priorisé. Alors, je vais poser la question, qu'est-ce qu'il entendait par très priorisé? Et il me disait, c'est pick ou ban à toutes les games, à savoir que Tom Sonic actuellement tente de passer Diamond 4 en solo queue et qu'il ne fait que des games de Seraphine. Donc c'est un champion qui actuellement lui tient particulièrement à cœur. Est-ce qu'on peut vraiment dire que tu mérites le Diamond avec Seraphine? Sa Seraphine est plutôt solide. J'ai vu un clip, c'est de la Seraphine assez solide. C'est vrai qu'il est pas mauvais, dessus, mais voilà. Non, moi j'aurais plus de respect s'il passait avec Darius par exemple. Bref, en tout cas, voilà, c'est vrai que tendance inverse. Lui pense que 7am a plus de chances de s'en tirer. Évidemment, on vous le rappelle, ce sont simplement des prédictions un peu, voilà, c'est aussi pour rigoler, c'est pas spécialement sérieux, mais en tout cas on sait que c'est quelqu'un qui croit réellement dans les chances des 7am. Le suivant? Le suivant, Monsieur CPM, si je ne me trompe pas. Alors regardez-moi ça, on voulait absolument demander à CPM, donc le top laner des Sector 1, ce qu'il allait nous dire. Et voilà, 90% de chance que toutes les teams fassent un ban de Ornn contre lui, 50% de chance qu'il fera un quadra kill sur Ornn, et 10% de chance qu'il choisira de ne pas jouer Ornn s'il est open. Bien entendu, c'est le tank de Roumanie, Monsieur CPM. On savait qu'il allait littéralement parler que de tank. Alors oui, mais je pensais qu'il allait potentiellement glisser un mot sur son équipe. Non, il parle de lui. Et non, je pense pas qu'il s'en fiche, parce qu'on n'a pas ce genre de gameplay quand on s'en fiche de cette team. Mais non, c'est clairement, il avait envie de répondre, je pense, sur lui, et évidemment de continuer un peu aussi le mime autour du tank de Roumanie, comme il se fait appeler, et en l'occurrence de son amour pour Ornn, un champion qui lui a bien réussi jusqu'à présent, sur lequel il est d'ailleurs excellent. Et voilà, donc le quadra kill sur Ornn, j'avoue que je l'attends avec impatience. Et il l'a même, non, parce qu'en plus il l'a pas mis à 10%, il l'a mis à 50%, en mode franchement il reste 7 games, il y a une chance sur 2 pour ça arrive. Vous avez vu un petit peu, si vous avez suivi ce Summer Split, il est quand même très très agressif sur son Ornn. Monsieur CPM est un bonhomme, il est clairement là pour se battre. Dans son match-up contre Luka, où Luka jouait Gangplank, il l'a exterminé. Solo kill 3 fois. Ouais. Avec
Bref, il est très très chaud, on aura l'occasion de le voir. Je disais 7 games, potentiellement plus si Sector 1 va en playoff. Donc voilà, CPM qui aime les tanks, c'est pas un scoop. On va passer à Wong, un autre des commentateurs néerlandophones. Alors pour lui, 90% de chance pour que Gang soit en finale du split. Bon, Wong, pas très audacieux comme pronostic, non, clairement même pas. si à l'heure actuelle ce n'est pas l'équipe la plus en forme. On le rappelle, à peu près tout le monde est d'accord pour dire que Gang a une équipe avec un potentiel démentiel et que du coup il devrait aller jouer une place en finale, même si on n'est jamais à l'abri d'une surprise. Mais en tout cas, voilà, lui pense qu'ils seront en finale du split. Il pense aussi que le KV Mechelen arrivera en playoff à 50%, ce qui est en soi tout à fait possible aussi quand on voit à quel point le milieu de tableau est stack. On l'a vu d'ailleurs un peu plus tôt en regardant le classement, c'est très très stack. Donc il y a tout à fait moyen. Et puis Jaguar MVP du split à 10%. C'est vrai qu'on l'a pas mal vu. Il voulait quand même mettre une petite pièce sur les 7AM l'ami Wong et ça a été très très bien fait. Suivant du coup c'est notre très cher Girtas, effectivement le jungler de la team du KRC Gang, et on va voir ce qu'il nous dit ici. 90% de chance que Gang gagne le split. Bien entendu, un Girtas qui est toujours autant en confiance. 50% de chance que Roba soit MVP du split, intéressant celle-là, et 10% de chance que Moose soit MVP, donc que du bleu, que du gank. Ouais, lui était très focus sur gank. Évidemment, il est confiant avec cette équipe. On l'avait déjà vu en interview aussi. Et ils sont sur deux. Ils savent qu'ils ont de grosses cartes à jouer. Donc voilà, Girtas sûr de lui. Et je pense que lui aura aussi potentiellement une chance d'être MVP. C'est ça, marrant que lui se soit pas mentionné en tant que potentiel candidat à MVP. C'est vrai que c'est quelqu'un de très modeste, l'ami Girtas. Et on va terminer avec une petite célébrité de la ligue désormais, avec Piggy, le support de la team 7AM, devenu un véritable mime depuis qu'il est chez nous. Et donc 7AM va en EU Masters à 90%. Voilà, on n'en attendait pas moins de lui. 50% pour que Jaguar soit MVP du split. Lui aussi croit fort en potentiel de Jaguar. Et c'est vrai que quand on voit les performances de ce joueur, c'est difficile de ne pas s'enthousiasmer. Et puis 10% pour qu'il fasse un match sans mourir. C'est vrai qu'il est tellement agressif que... C'est ça. D'ailleurs, ce 50%, on n'a pas mentionné, mais Jaguar, ça fait 2 semaines qu'il est MVP de la semaine. Donc en semaine 2 et en semaine 3, c'est lui qui a gagné ce titre de MVP, tout simplement. Donc c'est 50%, il y a vraiment des chances que ça arrive. Surtout que, si je ne dis pas de bêtises, c'est la première fois qu'un joueur est nommé MVP 2 semaines de suite dans notre ligue. En tout cas, on a une série sur à 100%. Ouais, et je me demande si même à l'époque de la Belgian League et de la Dutch... Alors, Dutch League, je crois que c'était en Dutch League Zergoth. Peut-être c'est arrivé. De suite, j'ai vu l'info passer. Bref, assez parlé de toutes ces petites statistiques. On remercie encore une fois tous les joueurs et tous les membres du staff qui se sont prêtés à ce petit jeu. C'était, je pense, assez sympathique. Ça nous a beaucoup amusé, nous. Et ça nous a permis de faire un petit état des lieux de la Ligue à l'heure actuelle. On va jeter un coup d'œil rapide aux prédictions, voir un peu ce que tout le monde a pronostiqué pour cette semaine avant de se lancer dans la première game de la soirée qui commence d'ici une petite... un peu moins de 2 minutes. Donc au niveau des prédictions, vous allez le découvrir. Il y a débat sur le premier et sur le dernier match. Il y a unanimité sur le match 2 et 3. Ça m'étonne pas pour le match 2 et 3 au vu de la forme actuelle des LoL Lions et des Iron Squad. Il y a quand même 3 personnes qui pensent que les Sector 1 vont venir arrêter les 7M inarrêtables pour le moment, toujours en 6-0. Et puis le dernier match de la soirée, fatalement, c'est un petit peu plus disputé. Tu as décidé d'ailleurs de mettre un petit vote sur le KV Mechelen. Ouais, et pour revenir vite fait sur Gank et Agency, évidemment, c'est 2 matchs qui sont relativement one-sided, d'où l'unanimité des votes. Pour le dernier match de la soirée, en effet, c'est beaucoup plus compliqué. On le rappelle, 2 équipes en 3-3, les MCon qui semblent être en voie d'amélioration, mais ça reste encore un peu fragile selon moi. Et le KV Mechelen qui reste cette équipe finalement très flippy, très difficile à prévoir, qui sont capables du meilleur comme du pire. Et je pense que Urban était une excellente représentation de ça la semaine passée, avec un lundi désastreux et un mercredi magique. Donc on verra quelle facette du KV Mechelen on verra ce soir. On aura l'occasion de le découvrir en dernier match de la soirée, mais pour l'instant on va se tourner vers notre premier match de cette 4e semaine des Elite Series, Summer Split. On aura donc la Team 7M, on le rappelle, invaincu jusque là, l'occasion de faire une première moitié de split
parfaite s'ils s'imposent ce soir. Et face à eux, les Sector One, qui ont un peu trébuché la semaine passée, qui doivent s'en mordre un peu les doigts parce que c'est une équipe qui nous montre de très belles choses et qui, ce soir, a vraiment l'occasion de frapper un grand coup, non seulement en s'imposant, mais en plus de ça, en mettant une petite taloche comme ça au 7am. Moi, j'aime beaucoup ce match-up entre ces deux teams parce que c'est clairement deux équipes qui sont très très bonnes au niveau des phases de teamfight, au niveau des phases de 5v5. Pour moi, les 7am et les Sector One, c'est les deux teams qui nous ont montré les meilleures choses au niveau de ces teamfights. Donc on va voir un petit peu comment ça va se passer et je m'attends à voir des drafts centrés, notamment autour de ces phases de 5v5. Alors on va voir les Team 7am qui seront donc en blue side et les Sector One en red side. Le ban Lucian évidemment contre Auré qui est beaucoup trop fort sur ce pick. Alors on va voir si on a fait un peu ses devoirs du côté des Sector One, si on s'attend à voir des bans. Alors on se rappelle, donc le ban Darius c'est pas mal, mais on se rappelle que Jaguar, même si tu lui fais 5 bans, il peut encore être MVP de la semaine. Donc faut pas non plus trop se focus sur lui. Le ban Lulu, moi j'aimerais quand même bien voir potentiellement un ban sur le Veigar de Zi qui est très très chaud sur ce pick. Pourquoi pas un ban du Nautilus Moi j'aime bien le ban Karma aussi, Karma qui est un champion que la Team 7am apprécie particulièrement. Surtout il est joué plutôt par Zi d'ailleurs. C'est ça, et la Gwen de Dilitos qui est enlevée ici. Donc des bans qui sont pour le moment très très classiques de part et d'autre. Peut-être que cette Lulu un petit peu, on l'a pas encore vu du côté des Sector One. Alors on va avoir l'occasion de voir si CPM Zeri. Alors Zeri qui est enlevé en blue side, intéressant. Alors on se demandait si du coup il allait y avoir un ban Horn, mais il n'y a pas eu de ban Horn. Le ban Karma en effet, donc on laisse le Veigar open. La Zeri évidemment très 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 solide sur ce patch. La Talia qui est envisagée, on rappelle que on est sur le 12.11, donc le pick est moins puissant qu'avant. Après c'est un pick sur lequel Dilitos est très très bon, donc ça ne m'étonne pas plus que ça. Réponse directement à un Wukong et pourquoi pas venir chercher le Horn. Faut faire gaffe tout de même parce que Jaguar est un très très gros joueur. Ou alors Deny Nautilus, exactement. C'est pas une mauvaise idée du tout. Et c'est ce que certaines équipes n'ont pas fait. Il y avait un Nautilus Open, ils l'ont pas pris. Bon bah là c'est très bien. On ouvre sa draft avec Wukong Nautilus, c'est très très bien. Très solide effectivement. Le Aatrox qui est envisagé par Jaguar ici, ça ne m'étonnerait pas que ce soit Loki, ça fonctionne très très bien contre les tanks qui a l'habitude de jouer à l'ami CPM, notamment Horn et Sion. Et puis après, qu'est-ce que tu viens chercher? Est-ce qu'on prend la Leona du côté de Piggy, sachant que c'est le perso à engage qu'il reste de disponible. Il n'a pas beaucoup de Rakan, je pense, l'ami Piggy. Il me semble que c'est le seul autre champion qu'il a joué après. Il a joué Braum aussi, parce que la Leona était ban et que le Nautilus était pick par les adversaires. Mais c'est vrai que là, le pick Aatrox est intelligent de la part de la Team 7am. Tu le disais, ça se met bien contre une grande partie du Champion Pool de CPM. La Jinx qui est là, ils avaient déjà joué la Jinx du côté Team 7am. Plusieurs fois, 2 fois déjà. 2 victoires bien entendu sur le perso du côté de Remix, mais j'ai un peu peur tout de même de ce pick Jinx là contre Nautilus Wukong. La team est fragile quand même du côté des 7am pour le moment. Bon, t'as quand même un Aatrox. Ouais, il y a quand même un Aatrox. Et Aphelios envisagé par Auré et c'est Lokin ici. Alors, les bans, probablement des supports du côté Sector One. Peut-être le Veigar et la Leona. Moi, Leona Veigar, ouais. Leona Veigar, ça me paraîtrait très bien contre eux. Ça me semble tout à fait correct. Et du côté de la Team 7am, on peut laisser le Horn open, on l'a dit. On peut aussi essayer de target, pourquoi pas le ban Corki, Corki qui est passé à travers cette première phase de draft et qui est un des champions les plus redoutables. Ou alors, ouais, ça tu ban Corki pour essayer de pick Azir derrière. Le truc c'est que Mickaël, on l'a vu sur Corki la semaine passée, c'était franchement pas exceptionnel. C'est pas un joueur qui est le meilleur lorsqu'il évolue sur un mage. Donc Azir Corki, je sais pas si c'est vraiment quelque chose qu'on envisage du côté des Sector One. Le Kog'Maw de Mickaël qui est enlevé ici. Alors est-ce qu'on va ban le Corki aussi? C'est la vraie question. Si tu ban Kog'Maw et pas Corki, c'est quand même assez étrange comme décision. Alors Leona ou Veigar? Je trouve que Veigar c'est tellement strong. Je trouve que Veigar c'est toujours... Et en plus contre un Wukong c'est pas mal du tout. Donc je pense que le ban Veigar pourrait être pertinent ici de la part des Sector One. Ou alors ils peuvent tout à fait le récupérer, mais c'est enlevé bien entendu. Ça ne m'étonne pas plus que ça. Et on va voir ce sur quoi Zi va décider de partir. Savoir que le Sion pourrait être envisagé aussi. C'est un pick qu'il a déjà joué. On a peut-être besoin d'un petit peu de frontline du côté de la Team 7am.
Oui, d'accord, le Sion pour Z, ok, ouais. Oui. C'est vrai, non mais c'est vrai que... Mais bon, en tout cas, moi je pense que le ban Corki est pas absurde dans le sens où certes, Mickaël a fait une mauvaise game dessus, enfin une game pas terrible dessus, mais de là à se dire qu'il jouera jamais bien sur Corki, ce serait peut-être un peu optimiste de la part de la team 7ème, donc je pense qu'un ban Corki pourrait être pas mal. Et le ban Horn, alors ça pour le coup je comprends pas, parce que tu piques le Atrox pour ban Horn derrière, ça n'a pas beaucoup de sens selon moi. Mais, écoutez... On parle d'une équipe qui est en 6-0. Après, le ban de Horn, alors que le Braum a été enlevé du côté des Sector 1, tu sais qu'on était en train de l'envisager. Du côté de CPM, il a pas piqué un tank. Alléluia, CPM sur Gnar. Ok, c'est parti. C'est parti. On en parlait en plus, c'est marrant, on en parlait. Je te disais, peut-être qu'un jour il sortira un Gnar, parce que c'est... un espèce de semi-tank et c'est fait aujourd'hui. Et le Sion dont je parlais un petit peu plus tôt, qui est lock-in ici du côté de Zim, ça va donner un match-up assez free à Mickaël. Il pourrait tout à fait envisager le Corki pour pouvoir un petit peu free farm sur le perso. Tu peux envisager n'importe quel match scaling aussi. C'est vraiment la porte ouverte à beaucoup de choses pour Mickaël. Et du côté de Piggy, in engage ou autre chose, Renata. Alors Renata, j'aime beaucoup Renata en réception, c'est un très très bon champion, on en a déjà parlé. Oui, certes, mais est-ce que c'est pas vraiment une équipe qui est là pour jouer en réception? Oh bah contre Wukong Nautilus, t'as pas vraiment le choix. Ouais, mais si tu veux initier un fight, tu as plutôt quand même tendance à aller vers l'avant. Donc bref, ça peut être intéressant. Ça c'est strong de ouf. Oh, Cassiopeia, c'est pas mal du tout. Très bon contre Atrox, free lane contre le Sion. Bon dégâts contre le Sion avec le Liandry. Donc globalement, très bon pick ici du côté de Mickaël. Et je préfère ça au Corki. Et Cassiopeia, alors moi aussi. Et Cassiopeia qui est d'une popularité remarquable en Elite Series. On en a vu plein. On en a vu 3. Donc la semaine passée, il me semble... Maro et Lucian. Et il me semble qu'en plus il y avait eu un ban aussi. Donc il me semble que sur 3 games de mercredi dernier, il y avait eu 3 présences. Et donc 3 présences en 4 games pour Cassiopeia. Et aujourd'hui on la voit encore. Donc très bon pick. On voyait juste avant sur votre écran, c'était Jaguar, on le rappelle, MVP de la semaine 3 et de la semaine 2, qui évoluera donc sur son Atrox signature remix, qui est toujours là pour s'amuser à la caméra. Et voilà, le fameux CPM, l'homme qui ne jouait que des tanks et qui ce soir va évoluer sur Gnar, et Hatred sur son Wukong. Mickaël, le petit prince des Pays-Bas. Franchement, il est ultra chaud. Auré sur son Aphelios ici, on va voir ce que ça va donner. Il a fait une très très bonne game de Twitch la semaine passée, mais ça n'avait pas été suffisant pour venir donner la victoire à son équipe. Saphir qui n'avait probablement pas sa caméra allumée, du coup on l'a pas montré. On le montre pas, on n'en veut pas. Mais voilà, oui, non, mais c'est ça, sa caméra n'est pas allumée. Voilà, 10 support grec de l'équipe d'ailleurs aussi. Les deux membres staff de Sector 1 qui sont grecs aussi. Beaucoup de joueurs en provenance de la GLL du côté Sector 1. Et c'est marrant, on l'avait dit juste avant que la draft se lance, teamfight. Et quand on voit les deux compositions, on est clairement parti là-dessus. Ouais, là c'est sûr que normalement, il devrait y avoir matière à faire quelques clips et avoir quelques beaux mouvements dans cette partie entre ces deux équipes. Voilà, les joueurs qui se préparent, le match qui ne devrait pas tarder à commencer. On voit les visages concentrés. Les Sector 1 là, ils sont quand même dans une position où les matchs sont tellement importants. On le rappelle encore une fois, le milieu de tableau est tellement serré que chaque victoire est extrêmement importante. Et puis là, les Sector 1, au vu de leur forme, au vu de l'équipe qu'ils ont formée, leur ambition est claire, c'est au moins les playoffs. Moi, je pense qu'il y a même plus d'ambition que ça. Quand on voit je pense que cette équipe peut encore monter en puissance et encore être meilleure. Mais c'est objectif playoff et la route, le chemin va être ardu étant donné la concurrence qu'il y a. On en a déjà parlé plusieurs fois de toute façon de cette équipe des Sector 1, mais la plupart du temps quand ils perdent une game, c'est globalement dû à une grosse erreur de leur part. On se fait pas réellement outplay, à part ce mercredi dernier contre la team du KV Mechelen qui a juste été meilleur globalement sur toute la partie, mais les Sector 1 qui sont globalement une très très bonne équipe, une équipe redoutable et une équipe qu'il ne faut clairement pas sous-estimer. Alors nous y sommes, on est parti dans la première game de cette soirée entre les Sector 1 et la team 7AM. On le rappelle, la team 7AM en 6-0, les Sector 1 en 3-3. Laquelle de ces deux équipes s'imposera au terme de ce game, de
game, on le découvrira bientôt. C'est parti. Et les Sector 1 ici qui tentent une counter invade. Ils ont fait leur devoir, hein, très clairement. Ils sont habitués, les 7M, à tenter quelque chose à 5 sur le bot side de la map. Ce n'est pas fait cette fois-ci. Côté 7M, on décide de la jouer beaucoup plus chill. On va voir aussi la manière dont Piggy s'exprimera sur ce pick Renata, parce que c'est un pick qui, en roaming, est peut-être moins impactant qu'une Leona ou qu'un Nautilus. Oui. Avec un Nautilus, t'arrives sur une lane, simplement tu touches un abordage, t'as déjà bien travaillé, t'as déjà bien aidé ta lane. Avec une Renata, c'est un peu plus délicat. Ouais, t'as un grab, hein, mais t'as beaucoup moins de range qu'un Nautilus, donc fatalement, on va voir ce qu'il va essayer de faire. Il va peut-être rester en lane pour une fois avec Remix, même si j'y crois pas du tout. On verra aussi comment se passera ce match-up top. J'ai vraiment hâte de voir CPM évoluer sur ce Gnar. Par contre, chose dont je suis pas très fan, c'est Zi qui a décidé de partir sur Grasp ici sur le Sion dans un match-up range. Il va avoir du mal à stacker la maîtrise. À quel moment tu procs la Grasp là, quand t'es Sion, parce que justement je regardais du côté de CPM, on a pris une Grasp, là c'est gratuit avec un Gnar Grasp contre un mêlé. Contre un mêlé, c'est un enfer si vous connaissez le match-up du côté du mêlé. Donc non, ça c'est très bon. Par contre c'est vrai qu'au mid pour le Sion, pas fan non plus. Alors que le petit phase rush là pour tenir un petit peu tes adversaires au cac, pour pouvoir t'échapper de situations un petit peu difficiles, ça aurait pu être un choix intéressant. Phase rush aurait été en effet assez intéressant. Niveau 2, Jaguar. Petite trade. Ça va straight fort de toute façon du côté de la top lane. Je m'attends à voir les deux équipes tenter de mettre devant leurs top laners respectifs. Et Trid et du bot side. On va se rencontrer du coup côté les deux junglers. En tout cas, ce carapateur. On espère du côté des Sector 1 qu'on a bien fait ses devoirs et qu'on se rappelle qu'à partir du niveau 4, fin du niveau 3, début du niveau 4, Piggy roam. Donc voilà. Et que généralement c'est sur le top side que ça se passe. En même temps, t'as envie de mettre Jaguar devant. Au vu de ses prouesses ces dernières semaines. Surtout sur son Atrox, mais pas que, globalement. On très fort, on se fait un petit peu zoner ici du côté de la Team 7M, c'est tout à fait normal. La wave qui va push tranquillement vers eux. Et l'ami Hatred qui va être devant au niveau de la tempo pour venir récupérer ce carapateur bot side, tout simplement parce qu'il a décidé de skip et ses golems et ses wolves. Alors, il est même éventuellement présent sur un counter gank si jamais Dilitus montrait le bout de son nez sur la bot lane. Je pense que de toute façon, côté 7M, tu veux juste cette wave ici. Et c'est bon, c'est tranquille. Bon, c'est en range de tour, mais on va pouvoir récupérer tous les CS. Pas de dinguerie pour le moment. Back de Dilitus et Satalia. On va très certainement se rediriger vers le top side et espérer pouvoir récupérer ce carapateur. Mickaël est vraiment tranquille ici. Bon, après on voit que Zi s'en tire pas trop mal et arrive pour l'instant à tenir en farm. On avait d'ailleurs été un peu assez positivement surpris par sa prestation sur un Sion mid dans une game précédente où pareil en farm il s'en tirait pas mal du tout. Attention ici à Zafir. Zafir et son Nautilus peut-être. L'abordage qui touche, mais on a mis une très bonne décimation sur Mickaël qui ne peut pas follow up le move. Zi qui s'en sort sans souci. Attends, Hatred qui reste. Oh là, Zi qui a peut-être été un peu audacieux ici et qui se fait punir. Quel dommage ici. Non, on n'a clairement pas respecté ses adversaires là du côté de Zi sur son Sion. On arrive à récupérer un creep. C'est un first blood pour cette Cassiopeia. Plus sur une Cassiopeia, il va le regretter. Il va regretter son inattention ici, le mid laner des 7am. Tu devais t'attendre tout de même à ce que Hatred soit dans le coin. La flaque de la Cassio qui empêche totalement le Sion de flash out. Et on a TP directement sur la mid lane. Côté Zi pour pouvoir continuer à mettre un petit peu la pression. Il arrive à prendre la tempo, il a pris haut sur cette mid lane. La Zi. Ce qui est pas trop mal globalement. On a juste pas les dégâts pour finir les distances avec le shield, mais c'est bon, c'est fait. Oui, non. Je le voyais. Se diriger vers la tour. Est-ce que je peux proc ma démolition? Non. Il était, fais pas le fou. Et back de Mickaël, c'est logique. Mickaël qui a start à la tire, qui a déjà 110 stacks. Ça va aller très vite pour la Cassio. En même temps, on l'avait dit, le match-up est totalement free. Je pense vraiment à ce
Petit coup de génie en draft du côté Sector 1. Les 7ème tellement persuadés que CPM sera sur un tank que non seulement il pique Atrox, mais en plus il banne le Horn et tu te retrouves avec CPM sur un Gnar. Je trouve ça génial. Après, j'attends de voir, toujours sur son Gnar, la manière dont il arrivera à se positionner en teamfight. On le rappelle, c'est la grosse complexité du pick. Alors attention, ici on aura peut-être quelque chose qui se passera sur la bot lane. L'arrivée de Zi en renfort qui n'hésite pas à flash in. On essaye de focus Auré qui se fait stun. Oh là là là, et Piggy qui vient terminer le travail sur la décarie des Sector 1. Je sais pas si le flash ignite de Piggy était nécessaire ici. Attention à Delitus parce qu'il y a Auré sur sa Cassio dans les parages. Je ne suis pas certain que tu aies envie de prendre des risques pour venir récupérer ce Drake. Ce Drake des vents si early dans la partie. Trade ici, on voit qu'on est déjà un peu mis sous pression côté CPM et c'est les Sector 1 du coup qui décident d'engage le dragon, logique puisqu'on a vu la team 7M faire un reset. La team 7M ici qui s'est emparée d'un kill malheureusement qui est allé sur Piggy, alors que si on avait pu le mettre sur Remix par exemple ça aurait quand même eu beaucoup plus de valeur. Et là voilà, Dragon l'air récupéré par Hatred. Et puis ce sera donc un Infernal qui succédera à celui-ci. Bataille pour le Carapateur et c'était remporté par... Par qui? Allez, le ping, va-t'en. C'est une très bonne question. Pourquoi ne voit-on pas la couleur du Carapateur topside sur la minimap? Curieux. Il a quand même été terminé. Hein. J'en sais rien. Ah bah voilà. Il a pas de couleur. Il est complètement bugué ce Carapateur. Mais au vu du ping point d'interrogation qui a été mis par Twitter, je me demande si Nickel l'a pas volé. Il y a moyen que ce soit ça là, qui se soit passé. En tout cas, il y a quand même une bonne vision dans cette zone-là de la part des 7ème. Au top, il se passe vraiment pas grand-chose. Les deux top laners qui sont partis sur des coques en acier en premier objet. C'est intéressant côté CPM. Après, c'est vrai qu'il n'y a que Dilitos qui fait des dégâts magiques dans cette équipe des 7ème et des Calomid de la botlane des Sector 1. On va voir si on va pouvoir punir Zi à nouveau. Alors là il y a du monde, il y a clairement du monde présent sur la mid lane. C'est vrai que Dilitos a un gros pool de champions AP en jungle, ce qui est assez intéressant à noter, là où on sait que pas mal de junglers ont parfois un peu plus de réticence à sortir des pics AP, ils sont moins à l'aise sur ces champions là. C'est pas le cas de Dilitos, alors qu'ici on va peut-être avoir de l'action au niveau de ce héros de la faille, alors que Zi est parti à l'engage. Mickaël qui est forcé au flash out, Jaguar sous ulti, qui fait un bon travail, l'intervention de Hatred qui a pris énormément de dégâts, qui va être forcé de s'en tirer. Très bon regard de la méduse de la part de Mickaël qui essaye de poser pas mal de dégâts. CPM qui s'en tire pas mal, et Zafir qui a sécurisé le kill sur le Sion. On va cependant abandonner le héros de la faille. Ce sont les 7ème qui vont s'en emparer. Zafir qui n'en a pas eu assez. On engage sur Piggy qui s'était peut-être un peu perdu ici. C'est un kill sur le mid laner des Sector 1. Au top, un nouveau round entre CPM et Jaguar. CPM qui est assez lent. C'est compliqué pour CPM et finalement il survivra. Ouais, Dilitos qui n'est pas passé au-dessus du mur avec son mur de la tisseuse ici et qui n'arrivera pas à mettre les dégâts suffisants pour finir ce Gnar. C'est dommage. C'est dommage, mais 3 kills à 1 du coup du côté des Sector 1. On a un K-Gold d'avance, par contre on a effectivement perdu cet objectif. Et déjà le Liandry pour Mickaël. Il est énervé, il est vraiment énervé de sa game de mercredi. On va revoir ce teamfight ici. Assez confus comme teamfight. Bon clone du côté de Hatred. On se retourne du côté de Jaguar pour Mickaël et CPM. Hatred qui n'est pas un mauvais ulti, qui flash out et qui smite. L'objectif pour récupérer un maximum de HP. Et là le focus il est incroyable sur Zi qui n'est pas encore assez tanky. Le W de la Renata. Ouais, on a laissé Zi mourir. Et là, que fait Piggy? Là Piggy, j'ai pas trop compris. Là on voit, on récupère. La mission est accomplie, il n'y a pas grand chose à refaire. Et là il se fait vraiment désintégrer par Mickaël. J'ai vraiment pas compris. Mickaël, voilà, maintenant qui va être un peu plus compliqué à tenir, on disait. On commence à perdre des HP du côté de Zi et on est toujours niveau 4. Pour Piggy, Bah, moi, je me demande pourquoi on voit pas tout simplement Piggy sur Bard.
Après, Bard, c'est quand même très compliqué à faire. Je suis d'accord, fonctionner, hein. mais c'est le champion qui est fait pour lui. C'est un champion qui est fait pour lui. Et il me semble qu'il le joue en solo queue en plus. Donc pourquoi pas le voir en compétitif? Je sais qu'en compétitif, c'est clairement pas le support numéro 1 du moment. Ça, c'est sûr. Mais est-ce que c'est si important que ça? Ouais, en CPM, qui connaît bien ses limites. On voit quand même que malgré tout, ça reste difficile de tenir ce Aatrox. Pas de renfort en vue pour CPM. Il va falloir qu'il soit solide. En plus, on a l'ulti du côté de Jaguar et on n'a pas du tout la barre de méga chargée côté de ce Gnar. Heureusement pour lui, il y a quand même bientôt sa téléportation qui revient. Donc, pourra être assez rapidement soulagé. Eitrid qui arrive potentiellement pour une action sur la bot lane. Oh, attention Jaguar. Attention Jaguar, c'est quand même compliqué. Jaguar, la tour. Ah, je pense qu'il est mort. Aïe 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 aïe. Et voilà, CPM qui en mini arrive à trade le 1 pour 1, c'est pas mal du tout. Est-ce qu'on pouvait pas attendre tout simplement l'arrivée de Dilitus pour pouvoir récupérer skill sans mourir? En effet, je pense qu'il a été un peu impatient ici, Jaguar. Surtout qu'il y a un héros de la faille. Côté de cette Talia, donc on aurait pu faire quelque chose avec, donner des golds à Jaguar. Et là, c'est tout simplement Dilitus qui est en top lane alors que le Drake vient de respawn. On a pris un max de plate, un max de gold du côté de cette Talia, mais. Et Sector 1 joue les objectifs et joue pour leur équipe. Ouais, alors même s'ils avaient été obligés de concéder, en effet, ce héros de la faille, Eitrid qui va en être à son 2e dragon dans quelques instants. La téléportation de CPM qui permet quand même de protéger la T1 top. Et Mickaël qui s'est pris un petit slow ici. Ouais, mais tu peux pas fight côté Z. Ah non, je pense que le 1v1, il faut l'oublier rapidement du côté de Z, qui est déjà mort 2 fois, là pour le coup, au niveau de ses moyennes de KDA, ça va pas lui faire du bien. Après, il doit jouer en front, il doit donner de l'espace à sa team, donc il va clairement encore mourir dans cette game. Non, c'est sûr, là je parle purement de ça. Évidemment que son rôle est de se retrouver à l'avant avec son Sion. Doit être déçu. La dernière fois qu'il a joué Sion, il n'était pas mort une seule fois. Bah, il y a moyen, Ouais. Alors, mythique complété pour Dilitus avec son Luden. C'est fait aussi du côté de Z, mais on voit les dégâts. Ah non, mais vraiment, Cassiopeia contre des pics tanky comme ça avec un Liandry, c'est redoutable. Fait extrêmement mal. On n'a pas le flash encore du côté de CPM, mais Eitrid est dans le coin. Eitrid qui a un petit niveau de retard tout de même sur Dilitus. Mais comme on l'a dit, on joue beaucoup les objectifs neutres. Ouais, Eitrid qui arrive en renfort. Si jamais Jaguar avait voulu aller plus loin, il y aurait pu y avoir une situation de 2v1. C'est un sacré mais bait, CPM qui bait très très bien l'intervention de Eitrid. Jaguar sous ulti, Jaguar qui est assez low tout de même. On essaie de temporiser comme on peut. Oh là là, attention à Eitrid, c'est limite, il est forcé au flash. Mais finalement CPM vient à sécuriser le kill. Mais on le sait, Aatrox, ça peut être très piégeur. Oui, la Megadeth Rocket. Non, elle touchera pas. C'était quand même pas mal senti de la part de Remix. Mais oui, on peut vite se faire surprendre par la régène d'un Aatrox, par la tankiness du coup indirecte que ce champion a. Mais voilà, on a réussi à terminer le travail du côté de CPM qui, ma foi, sur son Gnar, fait un travail tout à fait honnête. Ouais, travail honorable du côté de l'ami CPM ici. En méga, là, tout à l'heure, l'ulti qu'il a mis autour du héros de la faille était très clean. Ça joue. Donc, ça joue. Si on avait des doutes, CPM s'est-il joué autre chose qu'un tank? La réponse c'est oui. Mais décidément, les Elite Series, c'est vraiment la ligue de Gnar. Le nombre de joueurs qui aiment ce champion et qui jouent ce champion. Moi, je suis globalement pas un fan. Ah mais moi non plus, je trouve que je n'ai jamais trop aimé ce champion. Et je parle pas de je trouve ça ennuyeux de jouer contre. Je parle dans une équipe, je trouve que c'est des champions qui peuvent mieux remplir ce rôle. Alors certes, il n'y en a pas beaucoup qui sont des bullies en lane et qui plus tard peuvent apporter des grosses engages en fight. Il n'y a que lui, mais après tu vois un petit Sion typiquement, je trouve ça plus sympathique. Bon, le Horn était ban, etc. Mais bref. Et puis il y avait un match-up Aatrox. Ok, Auré ici qui va se prendre un petit ulti de Z. On est en range de tour en plus, on est totalement mort du côté de la DC des Sector 1. On a grid avec l'arme blanche et l'arme rouge en pensant peut-être pouvoir terminer
Il y avait un flash tout de même. Il y avait un flash tout de même sur Auré qui s'est un peu raté ici, on va dire. Tuer. Attention Asie. Surtout que là en plus on aurait pu faire un gros move hein, parce qu'il y avait Hatred qui était là. Donc si on arrivait à récupérer le Sion à son arrivée, à le tuer, on pouvait vraiment l'enterrer, prendre la tour. C'était pas du tout la même situation de jeu. C'est bien ce qu'on a fait du côté des 7M en envoyant ce Sion sur la bot lane pour défendre contre... Il a été surpris. On va dire que ça arrive du côté de Auré. Alors qu'ici par contre la tourelle devrait tomber. Voilà, la première tourelle de la partie qui s'effondre sous les coups de Jaguar. Mais très très bonne phase de jeu hein. Ici pour les 7M, on récupère un kilobot, la T1 au top, le deuxième héros de la faille. C'est pas mal du tout. Très clairement, aucune réponse hein, du côté des Sector 1. On continue à farmer. Pas de Drake hein, pour répondre en miroir. Et tu disais, ouais, au bot, un kill récupéré par Zi. Ouais. Et la tour qui a bien aidé. Hein. A aidé le Sion à venir terminer Auré sur son Aphelios. Je pense qu'il était condamné hein, globalement. Ah, il se pensait peut-être pas en range de tour en fait, c'est surtout ça. S'il se fait stun et qu'il est pas en range de tour, il y a peut-être un monde où Hatred et Zafir arrivent pour l'aider. Il en a facilement pris 3 des coups de tour, hein, donc clairement ça a aidé un peu le travail de Zi. Les Divine Thunderer hein, qui sont sortis évidemment aussi du côté de Hatred et CPM. Il y a du point de vie, il y a de la solidité du côté 7ème. On a un ulti côté Zi, on est en place hein, pour les 7M autour de ce dragon. On est spotted. On relâche le héros de la faille sur la mid lane pour essayer de prendre cette priorité. Les 7am qui vont prendre la position autour de ce dragon. Il y a aussi un bon contrôle de la vision de la part de l'équipe en bleu. Et tu disais, le méga qui n'est pas encore tout à fait là. Bon zoning de la part de Dilitus. C'est effectué. Attention à Hatred qui tente de trouver un positionnement intéressant. Jaguar qui reste un peu derrière. On est passé en méga du côté de CPM. Hatred qui se repositionne. C'est le clone qui est la cible des 7am. Et on s'en va. On va en rester là. Téléportation utilisée par Jaguar justement pour retourner sur sa top lane. Et on vous rappelle plutôt. On vous montre le fait que notre Audi Match of the Week aura lieu ce mercredi entre ces mêmes Sector 1 que vous avez sous les yeux et puis The Agency. Mais Dilitus est là en backup, on se fait directement accrocher par Zafir et son Nautilus. Flashing de CPM l'Ignite qui touche et c'est Zafir hein, qui viendra récupérer ce kill sur la Talia de Dilitus. Ok, l'abordage qui est très très bon ici pour pouvoir se repositionner. Et pour finir avec le Match of the Week, c'est ce mercredi. Voilà. Game 4, mercredi. Aux alentours de 21. Non mais tu as bien fait de me couper, c'était une action plus importante que la présentation du Match of the Week. On aura l'occasion de vous en reparler maintes et maintes fois de ce match très important pour ces deux équipes. CPM sur Zi. Voilà, il va simplement aller le taquiner un peu. Il fait mal hein, tout de même avec son Divine ici. Il a mis CPM. C'est vrai que je pense qu'il y a peu de chance hein, que CPM arrive à bout de Zi. À moins que Zi décide d'AFK un petit peu devant ce Gnar. Normalement, il y a des possibilités de s'escape sans aucun problème. Excellent farming de la part de Mickaël hein, dans cette partie. Bah, globalement, ouais, surtout de Mickaël, CPM aussi hein, qui a 20-16 d'avance hein, sur Jaguar. On n'a pas l'habitude hein, de voir Jaguar derrière son vis-à-vis au niveau du farm. Par contre, Hatred, il a 60 CS de retard hein, par rapport à Dilitus sur sa Talia. Dilitus qui est un jungler farmer. Hein, ouais, c'est clairement un power farmer. C'est une constante dans ces parties. C'est parce qu'en soi, on voit régulièrement Piggy faire office de ganker sur son Nautilus, sur sa Leona. Là, ici, on l'a pas encore beaucoup vu hein, globalement sur cette Renata. On sait à quel point le perso peut impacter les teamfights avec cette ultimate, avec cette pseudo-résurrection également. Alors, Mickaël sur le top side, on a envoyé Jaguar face à lui qui s'est équipé d'un X-Drinker. Et on a envie de tenter quelque chose. On voit d'ailleurs que Hatred est présent sur le top side.
Ouais, il se passe quelque chose. Et Hatred qui n'hésite pas un seul instant, qui force l'ultimate de Jaguar. Petit cooldown prélevé ici, mais on le sait, hein, le cooldown de l'ultimate d'Atrox, c'est pas non plus énorme. Dilitus peut-être pour quelque chose. On va voir, on a dû craquer le flash aussi, hein, côté de ce Atrox ici. Il reçoit du renfort tout de même, avec l'arrivée de Piggy et Dilitus. Qui farm, ça on s'en doute, c'est une Jinx. Regardons un peu ce qui se passe du côté de la top lane plutôt. Égalité parfaite hein, pour les ADC au niveau du top. Mickaël qui est au niveau 14 hein, tout de même. Ah, et Mickaël, il nous fait une petite démonstration dans cette partie. C'est un peu la game rédemption hein, après sa game de Corki qui s'était pas spécialement bien passée. Ouais, et pour moi c'était vraiment une exception. Oui, ça oui, ne, ça on ne l'a dit, compte pas. Oui, on l'avait déjà dit, mais voilà, Mickaël qui est un joueur très, très solide, très constant. Et c'était vraiment une petite déception et une grosse surprise surtout de le voir comme ça dans une partie où il était pas très percutant, pas très impactant là où d'habitude. C'était pas son jour hein, globalement. Ouais. Alors qu'ici le carapateur est complété par Dilitus. J'ai vraiment peur hein, de ce que Mickaël va pouvoir faire avec sa Cassio dans ses phases de teamfight. Ouais, surtout. Enfin, il est déjà très très bien là hein, dans sa partie au niveau de son stuff. 2 items, part sur le 3ème. 240 CS et il va continuer, hein, on va continuer à farmer, on lui laisse un maximum de ressources. Dragon dans 40 secondes, Jaguar qui est au top mais qui a sa TP hein, bientôt disponible. Riley désormais hein, Ouais. pour cette Cassiopeia. 3 items, 3 items et puis surtout un item qui te dit un peu que si Cassiopeia a envie de fight, tu ne t'en échapperas pas. Faut vraiment... En plus cette fois-ci on a la prio hein, du côté de la river, du côté des sector 1. On a le méga Gnar de CPM qui est chargé. Ah, il s'est transformé malheureusement. Est-ce qu'on veut trade? Attends, sapping du côté du Baron Nashor. Évidemment il le voit mais ça peut tomber assez vite alors qu'on a une téléportation qui est utilisée. On veut recueillir CPM à la sortie. Téléportation utilisée également par Z. Ça pourrait être un 5 contre 5, ça va être un 5 contre 5 si combat il y a. Et on va simplement se menacer. L'idée c'était de faire bouger évidemment les Sector 1 et forcer à abandonner la position qu'ils avaient pris préalablement autour du dragon. Et justement, le très bon mur de la tisseuse de la part de Dilitus qui va complètement couper le trajet des Sector 1. Hatred un peu seul, attention, Hatred qui est un peu désolidarisé de son équipe. Mickaël, attention à regarder la Méduse qui pourrait être très bien placé sur les 7. Oh là, très bon engage à trouver ici du côté de ce Nautilus qui s'engage et Mickaël qui est tombé. C'est la principale menace des Sector 1 qui a succombé, mais le fight qui continue. La Talia qui est down et Auré qui fait également un excellent travail. Easy qui va lui aussi s'incliner. Triple kill de CPM qui dans ce fight a été impérial. On regardait plutôt les grosses sources de DPS du côté des Sector 1 et c'est finalement CPM qui a fait le travail. Il a empalé 3 des joueurs de 7AM contre un mur. 3 carries si je me trompe pas en terminant Dilitus sur sa Talia. Il a tout simplement retourné le teamfight. 2K gold de retard, 3 Drake à 1, un Baron Nashor qui devrait être récupéré sans souci par les Sector 1. Est-ce la fin? Est-ce la fin de la série de victoires des 7AM? Les Sector 1 qui sont en très bonne position pour le moment. Ils sont en très bonne position, on va revoir ce fight. Et moi j'avoue que je suivais plutôt Mickaël, mais on va pouvoir en effet admirer le travail de CPM. Aussi, c'est très bien joué hein, ce qu'a fait Zafir en allant placer son encre en plein milieu de tout ça. Et regardez CPM qui va arriver. Et c'est un excellent ultimate. Bah tu touches Talia, Jinx et Renata. Enfin, c'est juste parfait, hein. L'ultimate il est incroyable ici, hein. Il retourne totalement le teamfight en faveur de son équipe. On l'avait dit hein, que les Sector 1 étaient une équipe à ne pas prendre à la légère en teamfight et là il le prouve encore une fois. Qu'est-ce qu'il est fort CPM. Zafir 3-0-6, hein. Clairement un KDA impressionnant aussi de la part du plutôt support. Propre hein, sur un Nautilus. Non mais ouais, CPM, bah voilà, excellente nouvelle, beaucoup plus versatile que ce qu'on pouvait penser. Ici qui se fait un petit peu ah bah là, non mais bah là, c'était la réaction était très bonne. Bon, on a quand même forcé l'ultimate de Z, mais bon, pareil, hein, c'est pas non plus un down trop élevé.
Abordage ici. Donc pour revenir à ce que tu disais sur est-ce que les 7M vont tomber, on rappelle que contre Genk ils étaient derrière de 8000 gold et qui se sont quand même imposés au bout de 45 minutes de match. Donc certes il y a une grosse option et Zafir, la très bonne intervention qui arrive à complètement clouer Remix au sol et le reste de son équipe qui viendra terminer le travail. Mickaël qui récupère un 3ème kill et on avance avec Sober en Ashore. Et attention, c'est le son des Bounties qui a retenti à l'instant. Hop, Zafir qui nous fait une nightmares ici. Mickaël, les Sector 1, on a réussi à faire tomber un des joueurs des Sector 1, un deuxième qui tombe ici. On n'a pas les dégâts du côté de la team 7M pour venir à bout des joueurs de l'équipe en red side. Jaguar qui continue à split de son côté de la map. Attention ici, très bon bump et on arrive tout de même à récupérer un trade kill. Disparition pour Hatred alors qu'on part à l'assaut de cette T3. Au même moment, on a Jaguar qui fait un bon travail sur le bot side en apportant la pression en side lane. Mais voilà, on a déjà entamé un peu la base des 7am. Mickaël face à Jaguar. Mickaël sous ulti. On se bat du côté de Mickaël. Désormais, on a mis ces 3 Q, c'est un peu plus compliqué pour Jaguar parce que Mickaël il fait extrêmement mal. L'ulti qui est terminé. Mickaël, on est un peu loin. Jaguar qui survivra mais qui a bien compris après ce test que le duel serait délicat contre le mid laner Sector 1. Surtout que la Cassio avait pas d'ulti, pas de flash. Donc clairement, Jaguar le 1v1, il ne le gagne pas avant au minimum le niveau 16. Peut-être qu'au moment où il aura sa Malmortus, ça pourrait faire la différence. J'ai du mal parce qu'une fois que tu n'as plus de charge de dash, la Cassiopeia peut tout simplement te kiter sans aucun souci. Alors, on téléporte pour Jaguar. Effectivement. Et Mickaël qui est sur la lune là. Alors on veut catch. Catch qui? Bah ouais, c'est un peu téléportation en réponse du côté de Mickaël. Niveau 16 pour cette Cassiopeia, c'est terrifiant. Regardez Dilitos, regardez Zi qui se sont cachés et qui attendent un joueur Sector 1 égaré et qui laisse complètement la prio mid pour les Sector 1. Attention à pas se faire encercler tout de même. En effet, on a un back en plus de CPM qui pourrait être épais si jamais il devait y avoir un combat. L'engage de Zafir, le mur de la tisseuse, la téléportation de CPM et Jaguar qui est déjà extrêmement low. Et Hatred qui s'est fait complètement désintégrer. Ils ne sont plus que 4 les Sector 1, ils ne se sont pas compris sur ce mouvement. Shutdown récupéré sur Zafir. Seulement 3 joueurs vivants du côté des Sector 1. Gros travail de CPM mais il est un peu seul. Auré et Mickaël qui n'ont pas l'opportunité de placer leurs dégâts. On va simplement abandonner la position pour les Sector 1. Sapping. On n'a pas forcément récupéré grand chose ici du côté des Seven. Certes des kills mais il n'y a pas un objectif immédiat. Il faut attendre le spawn du dragon et les Sector 1 ne perdent pas de temps. J'ai déjà vu ce genre de game mercredi passé. Aïe, Sector 1 ici qui se fait un petit peu retourner sur ce teamfight. Comme tu le disais, Hatred qui est parti un petit peu trop loin devant. Et deuxième dragon récupéré ici avec la prime et on deny en plus l'âme du dragon de la montagne au Sector 1. On va revoir ce petit teamfight, les dégâts qu'on prend tout de même du côté de Jaguar. Donc je comprends totalement l'initiative de Jaguar ici. Malheureusement, on se fait un petit peu arnaquer. Et le bon ulti aussi de la Renata qui leur a fait encore plus perdre de temps. Et regarde ici, forcé de flash in du côté de Auré. On arrive à bout de Zafir sur son Nautilus. Et Zi est quand même extrêmement tanky malgré la source qu'il prend dans ce fight. Il a réussi à tanker 3 Q-spells de Cassio, 3 E de Cassio, ce qui est pas mal. Non mais clairement, il faut faire attention parce que sur ce genre d'erreur, les 7am ils sont capables de capitaliser là-dessus. On va le rappeler encore une fois, mais n'oubliez pas le match de ce mercredi entre 7am et Genk. Pour nous c'était plié, pour nous c'était l'affaire était dans le sac pour Genk et finalement les 7am qui ont su capitaliser sur les erreurs adverses. Et là on le voit. Hatred qui s'est un peu senti trop chaud sur ce move a été puni. Il faut vraiment rester groupé, rester à 5 en tout cas dans les phases de teamfight du côté des Sector 1. Parce que certes, communiquer. On a déjà bien avancé côté Sector 1, mais la base des 7am est encore en relativement bon état. On a juste perdu une T3 donc c'est pas non plus trop la catastrophe. En plus c'est la T3 mid donc c'est la moins pénible à gérer en termes de pression. Dans le sens où sur une side lane on peut avoir plus de mal à évidemment parfois gérer un speed push. Par contre, les dégâts qu'on a du côté des Sector 1 sur le Baron Nashor,
Auré avec le Aphelios, s'il a ces deux armes-là, ça fond. Et la Cassiopeia. Cassiopeia avec un blue buff, on connaît. On connaît, en une dizaine de secondes, l'objectif peut tomber. Donc faut vraiment pas se faire avoir, côté de la team 7AM. Et je pense que les Sector 1 vont tenter de jouer autour de cet objectif. De toute façon, c'est logique, c'est le seul qui est up sur la map pour le moment. Maintenant, on a aussi l'étreinte démoniaque pour cette Cassiopeia. Ouais, on va fondre. Même si Zi a terminé ses chaînes de l'anathème, c'est probablement Mickaël qui va les prendre. Bah, c'est d'office Mickaël qui va les prendre. Je veux dire, c'est la seule source de dégâts AP. Et puis, ça en fait de toute façon une bonne cible. Clairement, mais on a une stopwatch dans l'inventaire de l'ami Mickaël. On pourrait totalement temporiser ou bait une engage. Et là, on voit les Sector 1 qui sont un peu moins proactifs. Ils sont fait retourner. Bah, en même temps, là, si tu te fais ace et derrière qu'ils prennent le Nashor, tes chances de victoire baissent drastiquement tout de même. Donc, mais là, on part dessus pour les Sector 1. Alors, on est vu, Jaguar qui est là en embuscade. C'est plus un bait qu'autre chose. On veut faire craquer la TP de Zi, tout simplement. Ouais, après Zi n'est pas suffisamment loin pour utiliser sa TP. Donc, il a utilisé. Ah, pardon. C'est pour ça que fatalement il est au contact de ses coéquipiers. On avait échappé, mais bon, du coup c'est déjà très bien en effet si on a réussi à prendre une TP. C'est tout ce qu'on voulait, mais on n'a plus les bonnes armes côté Auré. Il y a encore les chakras. CPM face à Jaguar. Megaless Rocket pour scout un peu. On a envie de se retourner sur Jaguar. CPM qui arrive à écraser le Atrox contre le mur. Le mur de la tisseuse pour essayer de temporiser du côté de Dignitas qui arrive en renfort pour son top laner. CPM qui prend quand même quelques dégâts. Auré qui essaie de se positionner. Attention à Zi qui pourrait trouver un excellent flanking. Il a son ultimate. Tout de même. On arrive à toucher 2 joueurs, mais je pense pas qu'on va vraiment aller plus loin. On met énormément de dégâts sur Raytree. Est-ce qu'on peut vraiment continuer ici? Auré qui a réussi à détruire Piggy sur le side. On réengage. Et finalement on arrive à se repositionner du côté de Zi qui arrive à drifter vers la mid lane. Jaguar qui essaye toujours d'affronter les Sector 1, mais la plupart sont meurtris, la plupart sont trop low en point de vie pour pouvoir continuer le combat. Ça va être un Baron Nashor pour les Sector 1. Deuxième Baron Nashor du côté des Sector 1. J'ai pas vu ce que Piggy a fait sur ce fight, mais définitivement c'est pas son meilleur champion. Sa Renata, on a un petit peu plus de mal ici du côté du support de la team 7AM. C'est tout simplement pas le même rôle. C'est vrai. C'est tout simplement pas le même rôle que les champions sur lesquels il a l'habitude d'évoluer. On le connaît comme un gros support en engage. Il aime se positionner de manière agressive, trouver des très bonnes engages pour son équipe. Là, avec Renata, ça le force à jouer autrement. Et puis on est beaucoup moins tanky aussi, parce que j'ai vu un creep de Auré partir à 1400 sur un creep. À mon avis, on s'est fait one shot côté Piggy. Auré qui fait une game en sous-marin, l'air de rien, mais qui dans les fights est très présent, fait quand même extrêmement mal. On rappelle là, oh là là, du côté des 7AM, on sait qu'est-ce qu'ils font. Ils sont complètement perdus ici, les 7AM. Ils sont complètement en retard sur leur rotation. Et la téléportation qui est utilisée, attention, ça pourrait être la game. Oh là 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 là. Ça sent le désastre. La première T4 qui tombe. On continue l'assaut. Il manque la Talia. C'est un 5v4 en la faveur des Sector 1. On se concentre désormais sur Zi qui prend d'énormes dégâts. Zi qui devrait tomber. CPM qui arrive à ramener ses adversaires dans la mêlée et qui temporise pas trop mal. Il va finalement succomber. La deuxième T4 qui tombe pendant que Mickaël fait un travail complètement démentiel. Et ça y est, la série d'invincibilité des 7AM qui devrait s'achever ce soir. Les Sector 1 qui vont faire tomber l'équipe actuellement invaincue, l'équipe actuellement en 6-0 et les Renards qui renouent avec la victoire. GG au Sector 1, on s'est pas fait arnaquer par les 7AM sur cette fin de partie. Mickaël qui nous a fait une game caviar sur sa Cassiopeia, ce flash-in à la fin pour venir stun 3 joueurs. Et CPM sur son Gnar. Est-il bon sur un perso autre qu'un tank? La réponse est tout simplement oui. Et tout d'un coup, les visages 7AM un peu plus marqués par cette défaite. Alors, la fin de game, ça c'est pas possible, les gars. Je veux dire, ça, se faire avoir comme ça, des adversaires qui sont en train de push mid, qui ont un Baron Nashor, qui ont 3 dragons, et où toi tu n'as pas la pression de l'âme, là ils se sont fait avoir comme des bleus.
se sont fait avoir. Je comprends le fait de vouloir deny ce Drake pour éviter que les adversaires aient l'âme de la montagne, mais malheureusement les Sector 1 j'étais plus intelligent, courir au mid à 5 avec le Baron Nashor, on arrive à récupérer une tour avant que la... oui, je vois ce que tu veux dire. Bon, fatalement, effectivement, il y avait une autoroute en mid lane. Si les gens ne défendent pas alors qu'il n'y a même plus de T3 pour défendre cette base qui est ouverte, c'est vrai que c'est un move que tu dois voir venir du côté de la team 7AM. Globalement, GG pour les Sector 1. Qui commence à faire peur, je pense, aux autres équipes. Et alors, il faut voir comment cette équipe des 7M va réagir après cette défaite. Exactement. Qu'est-ce qu'on va commencer à dégringoler ou pas? Ça, c'est la grande question. Ouais, c'est la grande question de voir comment cette équipe va gérer la défaite. On rappelle, c'est leur première. Ils sont désormais en 6-1. Et les Sector 1 qui sont bien contents de se dégager un peu maintenant avec une nouvelle victoire. On va faire une rapide pause et on se retrouvera dans quelques instants. On va vous laisser avec la Song of the Week, Wake Up in the Morning avec Ciné et Zoro, je ne sais quoi. Bref, à tout de suite. De retour après ce match entre les Sector 1 et la Team 7AM. Oui, tu prends une place énorme sur ce desk. J'ai des très longs bras. Et
du coup, voilà, victoire des Sector 1 face à la Team 7AM. Les 7AM qui s'inclinent donc pour la première fois de ce split. Et on va avoir une interview de CPM, le top leader de Sector 1, qui va arriver dans quelques instants. On vous laissera avec nos confrères néerlandophones dès que ce sera prêt. Mais voilà, quel game, quelle belle prestation, notamment de CPM, qui a joué d'ailleurs autre chose qu'un tank, qui a joué un Gnar, sur lequel il a été très impactant et très efficace. À mon sens, clairement, la game se retourne au moment de ce teamfight autour du dragon, et c'est clairement CPM avec son Gnar qui fait la différence. On vous laisse avec lui. CPM, bro, how are you doing? I expected a hard tank from you, but you picked up the Gnar. How is it going? Clear? We can hear you now. Yes. You expected a tank on top lane. Yes, a hard tank. Well, that's how we know you. To be honest, in the draft, when Ornn was open, I was thinking about picking it. And then, when I saw the first ban of the second phase, I said, if they don't ban Ornn, just insta-lock Ornn. That's what I said. Are you happy with the Gnar pick, though? Well, to be honest, 1 week ago, since I know I will play 7 AM, I knew that they will play Aatrox, most probably. So I kind of sacrificed like 200 league points on my main account just to play Gnar, all the matchups, all the possible matchups, because I expected to play Gnar into Aatrox. Like literally this matchup. That's actually dedication. I mean, you just sacrificed your main account for this win. And I wanted to talk to you about the draft, because it looked like you guys had a clear plan. I mean, you just said maybe the Ornn, but then you went for the Gnar that you had prepped. What parts of the draft were actually prepped and what were reactionary? Because I loved your Gnar pick. I also loved the Cassiopeia. Can you give us some insight on how this draft went for you guys? I cannot give you exactly the insight, but I can tell you something. We expected something else to be banned. Okay. And if they banned what we expected, we had a special strategy, something totally unexpected that we cannot say it. Yeah, so I will tell you only something. So it works one game. I wanted this game to happen, but it didn't happen because they kind of gave us what we wanted in the draft. I mean, then you can save it for the next game, right, CPM? And when we look at you guys at Sector 1, we often always tell about what's going well for you guys. But what is something that you personally still want to work on or want to improve? I mean, what we want to improve, we wanted to try like more drafts, like more team strategies. But since it didn't work like last week, you saw what happened. We kind of went back to what it worked for us. And I don't know, we still have some, I mean, last week, to be honest, we had many mechanical issues, like individually. Yeah. So, to be honest, if we can fix that first, I think we can be top two teams for sure in Elite Series. I mean, my goal, to be honest, and for the entire team is to get to EU Masters. And maybe even achieve play-ins for the first time for Benelux. Okay. I like the confidence, CPM. Thank you again for your insights and congratulations on this big win. I hope to see you again on Wednesday, bro. Okay, thank you. Bye-bye. Probablement l'un des joueurs les plus agréables à interviewer, incroyable, CPM, joueur très très sympa qui évidemment a parlé du fait qu'il avait préparé ce pick Gnar, qu'il avait été prêt à sacrifier 200 League points sur son compte pour apprendre à jouer ce champion et avoir autre chose, même s'il était quand même tenté de jouer Ornn dans un des pires match-ups possibles. Donc ouais, ils étaient très contents de la victoire aujourd'hui. Il est revenu aussi sur les performances de la semaine passée, sur le fait que ça s'était pas très bien passé, que c'était une semaine à oublier finalement, qu'il y avait aussi beaucoup d'erreurs individuelles, ce qui est vrai, ils sont assez lucides là-dessus, et puis que voilà, ils sont rassurés parce qu'ils voient qu'après une performance comme ça, ils sont capables d'aller, selon lui, chercher un top 2 et d'aller, il disait que le but de son équipe, c'était d'aller atteindre le main event des EU Masters pour la première fois pour le Benelux. Donc voilà, un beau programme, un beau projet pour les joueurs de Sector 1, une belle prestation de CPM et les Sector 1 qui inscrivent une nouvelle victoire au compteur. Bref, on va refaire une très rapide pause et on se retrouve juste après ça. À tout de suite.